Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor, Pépitoriens, Pépitoriennes. Comme d'habitude, nous commençons, vous avez l'habitude maintenant, nous commençons par notre disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés. De trader comporte des risques, faites attention et renseignez-vous bien avant de prendre n'importe quelle position. Et ce soir, nous retrouvons un des premiers qui est venu sur notre chaîne, hein, c'est Pierre d'Active Trade. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Denis, ça va très bien, merci. Je suis très heureux de revenir sur la chaîne de Pépitor. Ça faisait Ouais, longtemps, mais me voici. En tout cas, je te remercie encore une fois pour l'invitation. merci, ça faisait depuis les Mousquetaires. Les Ouais, Mousquetaires c'est ça. de Donc, début c'était en d'année, janvier. en Janvier. janvier. Ouais, ouais. J'ai eu Maxime qui a fait 3 trading live, très intéressant. Oui, 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 oui. Et on s'était pas revu depuis. Tu étais très occupé, je crois, hein, Bah et non, mais surtout, je voulais laisser la place à Maxime. Hein. Je faut peux pas être laisser. le seul à briller pour Active Trade, c'est pas. Shine, Voilà, shine, faut laisser les gents. exactement, exactement. On va faire les mousquetaires. J'attends une réponse de Richard et Oui, de Xavier, mais normalement début mai. Donc d'ici 2 petites semaines, normalement, on ferait un mousquetaire. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief de marché. Et puis, on va parler aussi des petites nouveautés d'Active Trades, parce que j'ai vu, tu me l'as même pas dit, et j'ai vu que vous proposiez des ETF, et il y a une nouvelle upgrade dans la plateforme Active Trade, c'est ça? alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce début d'année pour Active Trades. Bon, les ETF, je pense, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On propose ça depuis plusieurs années Moi, je ne maintenant. C'est savais vrai pas, que, hein. bah, c'est pas un sujet que j'avais forcément ressenti, dont j'avais forcément ressenti le besoin d'évoquer avec toi, puisque les pépitoriens, pépitoriennes sont plus des traders d'actions directement. Je savais pas que les ETF étaient intéressants Alors, pour toi et ta communauté. justement, c'est très intéressant que tu te dises ça, parce que moi, j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'en fait, de plus en plus, les traders passent sur les indices et les cryptos, et les investisseurs passent sur le DCA et les ETF. Ça fait que les Ouais, actions, en fait, maintenant, c'est un peu bâtard entre les deux. Avant, quand on voulait trader, on tradait les actions. oui, Maintenant, oui. avec les cryptos, il y a beaucoup plus de volume, de flux. Il n'y a pas Bah, beaucoup de flux. Il n'y a plus de flux sur les actions maintenant. c'est vrai que la France, c'est un pays de boursicoteurs. Voilà. Pour vraiment faire franco-français, le Ouais, marché action est puissant en France. Alors, tu vois, moi, par exemple, je suis basé à Londres. En Angleterre, on est beaucoup plus axé Forex. ouais. Les actions sont également énormément tradées aussi, hein, traditionnellement. Mais le Forex est beaucoup plus puissant en Angleterre. En France, c'est vraiment plutôt les actions, actions du CAC 40, SBF 120, etc. Et c'est vrai qu'avec, ça fait quelques mois, plusieurs années même maintenant, que je vois que la tendance, la mouvance du DCA est revenue sur le devant de la scène. Et c'est vrai que les ETF sont beaucoup utilisés, notamment Ouais. pour tout ce qui est dollar cost average. Donc, C'est quoi ça dollar cost average, c'est les initiales enfin, c'est ce que veut dire DCA, Ah tout ouais. simplement. Ouais. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, le DCA, c'est une méthode d'investissement qui consiste à investir une somme fixe tous les mois sur un actif. Donc, c'est plutôt un placement long terme. Hein. C'est pas, on est en dehors de scalping, trading intraday, trading à très court terme. C'est vraiment, j'allais dire, une forme d'investissement plébiscité par des investisseurs, j'allais dire novices, ou qui n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer. Ouais. Et Euh, qui cherche ça au bout, en fait, hein. voilà. C'est un peu pour préparer sa retraite, hein, sur 20 ou 30 ans. Tout à Parce que fait, c'est ça. le DCA, il faut faire attention, il faut tenir dans les phases de baisse. Voilà, c'est absolument. C'est-à-dire qu'on met de l'argent qu'on n'a pas besoin pour les retrouver dans 30 ans, parce que de manière historique et linéaire, on sait qu'on fera un bénéfice. Absolument. Mais sur ces 30 ans, il peut y avoir des accidents, attention, hein. Tout à fait. Ah non, non, bien sûr, le marché ne monte pas à la Ouais. verticale ou de façon linéaire. Évidemment qu'il y a des cracks, il y a des phases j'allais dire, de baisse économique. Il peut y avoir des pandémies, il peut y avoir des Hmm. guerres, comme ça a été le cas Des depuis les années subprimes. 40. Voilà, les subprimes, des crises financières, des pandémies, etc. Il peut y avoir des turbulences de marché. Mais l'essentiel, comme tu le dis, en fait, le principe du DCA, c'est de se dire, statistiquement, sur le très long terme, les marchés indices, donc les actions montent.
Donc, en fait, c'est pas pour rentrer sortir d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Ouais, C'est plutôt 20, 30, c'est 40, ça. 50 ans. Mhm. Et justement, lisser le prix, enfin, j'allais dire les entrées de position sur mois après mois. Investir une somme fixe par mois, donc ça peut être 2%, 5% de votre épargne, etc. Voilà, mois après mois, investir une somme fixe sur un panier d'actions comme, ou d'actifs comme via les ETF, sur une action en particulier, sur le secteur technologique, sur le secteur des minières, des bancaires, etc. Donc, c'est en ça que justement les ETF peuvent être assez intéressants. Et vous qui faites ETF, actions, indices et Forex, euh, vous voyez comment la répartition? Est-ce que vous voyez aussi une baisse du marché action ou pas? Une baisse, Une c'est-à-dire baisse des transactions sur les actions, je veux dire. Ou pas trop? Ou une baisse des volumes, une des baisse de volumes, ouais. volume. D'accord. Oui, alors non, pas énormément. Alors, il peut y avoir des disparités entre certains secteurs. Donc, par exemple, ça fait quelques mois maintenant qu'on remarque une baisse de volume sur notamment le secteur de la santé, effectivement, qui avait été beaucoup tradé à l'époque de la pandémie. Maintenant, on a plus de volume sur les bancaires et surtout sur les techs. Hein. Les techs, c'est incroyable ce qui se passe sur les techs depuis un an, avec notamment le boom de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est Nvidia, les 7 magnifiques, hein. Nvidia, Tesla, Microsoft, Meta Platform, Apple. Apple, effectivement. Donc là, il y a un engouement et d'ailleurs, justement, c'est quelque chose que je voulais évoquer dans le débrief des marchés parce qu'on est en plein dedans, on est en plein dans la session Ouais, de. on ferme la parenthèse, ouais, on va faire la débris des marchés. Ouais, ouais, vas-y. Mais effectivement, il n'y a pas, pour répondre à ta question, il n'y a pas énormément de baisse de volume sur le marché des actions au sens général, mais on a des baisses de volume entre certains secteurs qui étaient beaucoup tradés auparavant, qui ne le sont plus actuellement. Mais ça, c'est voilà, c'est dans la tendance, c'est dans la mouvance du moment. Hmm. C'est vrai que les techs obscurcissent un petit peu tout. Là, par exemple, ce matin, on a le secteur du luxe qui a été un petit peu, pas massacré, mais qui est un petit peu en berne avec les mauvaises publications de résultats de la part de Kering hier, hein, qui a annoncé. On rappelle, on est mercredi matin, hein, donc Voilà, oui, la vidéo passe après-demain, donc on est à J-2. Hein. Ce que vous verrez voilà, là, on a enregistré mercredi, tout avant-hier. à Hein. fait. Hmm. Donc mardi, donc hier, Kering a annoncé une baisse des perspectives de revenus de la part de Gucci, qui est sa plus grosse marque. Et forcément, le secteur du luxe s'est vu shorter un petit peu, ce qui a, j'allais dire, provoqué les indices boursiers. Donc, j'avais l'Eurostoxx devant moi, corriger un petit peu les gains qu'on avait eus sur la veille. LVMH était en baisse aussi au moment où on enregistrait cette vidéo. Mais les techs continuent de profiter d'un certain engouement. On a notamment Tesla qui, malgré une annonce de baisse des revenus, a profité, j'allais dire, d'une sémantique haussière sur les mois à venir. Demain, donc jeudi, on aura les publications de Microsoft et d'Alphabet. Aujourd'hui même, on a les publications de. Alors attends, on a Microsoft et Alphabet demain. On a Meta Platform qui publie les résultats aujourd'hui. Donc on a, si tu veux, des marchés actions. En fait, je vais prendre le temps pour vraiment détailler ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de moteurs de marché qui se confrontent et c'est très important que les gens comprennent. C'est vrai que récemment, on avait des marchés actions qui corrigeaient, voilà, au sens large. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait des marchés actions qui étaient sur des niveaux records, hein, que ce soit en Europe avec l'Eurostoxx ou aux États-Unis avec le Nasdaq, le SP500, etc. Donc des niveaux records. À chaque fois qu'on atteint des niveaux records, effectivement, on a des niveaux de valuation qui sont records aussi et qui nécessitent des raisons solides pour continuer d'acheter le marché, hein, parce que les valuations excessives ont besoin justement de moteurs significatifs de marché pour continuer à être défendus. Récemment, on a eu j'allais dire un batch de données macroéconomiques en provenance des États-Unis qui était solide et qui prouvait que l'économie américaine était résiliente. Dans le même temps, l'inflation augmentait un petit peu, donc ça alimentait, j'allais dire, La crainte de ne pas avoir la baisse des taux si rapidement. Absolument, voilà, merci, Je t'en prie. merci Denis.
En fait, c'est ça, c'est-à-dire une baisse des taux qui était pricée en juin. Maintenant, les données fortes macroéconomiques aux États-Unis alimentent le narratif des taux plus hauts pour plus longtemps. C'est-à-dire que concrètement, la Fed se rend compte que l'économie américaine est plus résistante, résiliente que prévu. Dans le même temps, là, on a des taux d'inflation qui ont légèrement augmenté. Donc effectivement, les espoirs d'un revirement accommodant aux États-Unis se sont un petit peu effacés. Et vu que les indices boursiers étaient déjà sur des plus hauts, forcément, ça a accentué la volonté de certains investisseurs à sortir des profits. Et on a eu le petit catalyseur avec l'attaque iranienne. Absolument, ça a été l'excuse, en fait. Hein. J'en avais pas parlé, mais effectivement, la situation qui s'est passée au Moyen-Orient avec Israël, on a eu l'attaque avec Iran, donc la perspective d'un conflit militaire qui s'élargit à d'autres nations, et surtout que l'Iran, c'est pas n'importe qui. Hein, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz, donc forcément, ça a une répercussion sur les marchés de l'énergie avec le pétrole, comme on a pu le voir, qui est allé tutoyer les $90. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Quand, de toute façon, de manière générale, plus il y a d'incertitudes, plus les investisseurs sur les actifs risqués que sont les actions ont tendance à réduire un petit peu leur voilure, leurs expositions. Vu qu'on était en plus déjà sur des niveaux de record, forcément, ça a accentué le besoin de sortir quelques profits. Et c'est un petit peu ce qu'on a pu voir depuis avril, en fait. Les marchés ont corrigé. Et là, hier, donc, vu que les données américaines étaient moins bonnes que prévu, et qu'en plus, on a eu des résultats encourageants de la part des entreprises tech notamment, forcément on a eu un revers du sentiment de marché. Donc là, les marchés se traitent un petit peu à la hausse. Là, par exemple, sur l'Eurostoxx, on est repassé au-dessus des 5000 points, ce qui est énorme. On a cassé la ligne de tendance baissière qui prévalait sur les actions depuis début avril. Donc peut-être qu'on est sur un renouveau. Peut-être que la correction est finie depuis le rebond sur les 4850 points. Est-ce que la correction est finie? Est-ce qu'elle n'est pas? En tout cas, la volatilité devrait continuer à être de mise cette semaine, puisque, comme je le disais, on a les données américaines sur le PIB, on a l'indicateur, donc je ne sais pas quand la vidéo va sortir, Denis, mais on a vendredi, on a l'indicateur PCE, qui est l'indicateur le plus vu par le FOMC, et puis on a des publications d'entreprises américaines et même CAC 40, je crois qu'on a un tiers des entreprises du CAC 40 qui... Et ce qui est bizarre, c'est que les mauvais résultats de Kering, on est à 0,38% à l'heure actuelle. On est vraiment revenu sur l'overlap qu'adore Maxime. On est revenu sur l'overlap à 7900 et on a vraiment rebondi dessus. En plus, on a fait une magnifique bougie de retournement avec un gap avant, un gap après. Donc, en daily, ça sent vraiment le retournement de marché, quoi. On verra on va probablement aller rechercher les plus hauts à 8300. 8250 points, et puis après on verra ce qui se passe. Mais là, on est parti, là. T'as raison. Ce matin, quand je faisais le commentaire de marché, le secteur du luxe était en baisse. Et là, je vois LVMH plus 0,83%, L'Oréal 0,65%. Enfin voilà, on est en train de... Bon, Kering est toujours à moins 7%, évidemment. Mais... mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu de la rotation. C'est-à-dire qu'en fait, les marchés, le CAC a augmenté sur l'année 2023 grâce au luxe. Après, le luxe a commencé à consolider, et ce sont les bancaires, etc., qui ont monté et qui tirent, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a peut-être moins de gens sur les actions, parce que les indices montent, mais les actions ne montent pas. C'est-à-dire qu'on a eu le luxe qui est monté, maintenant il ne monte plus, maintenant c'est l'automobile et les banques, après, etc. Et en fait, on arrive à un moment où les indices montent et les actions ne montent pas. C'est une hausse les unes après les autres. Absolument, non, c'est ça, c'est de la rotation sectorielle qui provoque une hausse en trompe-l'œil. Effectivement, c'est un problème qui est encore d'ailleurs plus vrai aux États-Unis, où par exemple Tesla est responsable pour un tiers, je ne sais pas si tu vois, un tiers de la hausse du SP500. SP500, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et en fait, un tiers de cette hausse provient justement d'une seule action qui est Tesla. Donc, c'est une hausse un petit peu en trompe-l'œil, tu as raison. Là, on a Nvidia qui progresse énormément parce qu'il y a aussi Texas Instruments qui a rapporté des très bons résultats et des très bonnes perspectives de revenus, ce qui... en fait, les traders tradent le futur, de toute façon. Ouais. Et là, moi, ce qui me fait un petit peu souci, c'est qu'on s'attend à une hausse des revenus d'environ 38 à 40% sur les techs américaines.
si les techs américaines fournissent des perspectives de revenus moins bonnes qu'attendues, il pourrait y avoir des mouvements correctifs très très importants. On va voir ce qui va se passer. Hein, c'est impossible de prédire le futur, évidemment. Mais bon, pour l'instant, force est de constater que les investisseurs actions, malgré les incertitudes monétaires aux États-Unis, malgré les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient, continuent d'être optimistes vis-à-vis de cette publication, de cette saison de publication des résultats. Donc, je pense qu'on aura un bien meilleur œil sur ce qui devrait se passer d'ici la fin de semaine. Et à mon avis, on aura beaucoup de matière à balancer lors de la prochaine session des mousquetaires avec mes compères Xavier et Ricardo. Alors moi j'ai deux questions à te poser. La première Ouais. question, est-ce que c'est possible de voir la BCE qui baisse les taux avant la Fed et sans la Fed? Et deux, est-ce qu'on peut imaginer qu'on rentre dans un cycle de taux, pas élevés, mais de taux à 4% qui resterait là pendant plusieurs années? En Europe ou aux États-Unis pour la deuxième question? Les deux, mon capitaine. Alors, déjà dans l'ordre, effectivement, c'est déjà pricé. La BCE, le consensus des analystes et des investisseurs s'attendent à ce que la BCE démarre son cycle d'assouplissement monétaire avant la Fed. C'est vrai que même si Christine Lagarde reste quand même, elle donne pas énormément d'os à ronger sur chacune de ses prises de parole. Il est quand même fortement attendu que la BCE commence son revirement accommodant en juin. Voilà. Maintenant, les investisseurs restent toujours dans le flou quant aux amplitudes des baisses de taux qu'il devrait y avoir et combien de temps ça va durer. Voilà. Et le fait que la BCE et la Fed soient décorrélées, pour toi, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas énormément de problèmes puisque, force est de constater que l'inflation baisse plus rapidement en Europe qu'aux États-Unis, en tout cas sur les dernières données. Il y a aussi une autre chose, c'est que le tissu économique est beaucoup plus faible en Europe qu'aux États-Unis. D'accord? Parce que, en fait, c'est ça aussi. C'est pas qu'une histoire d'inflation. Ce que regardent les banques centrales, c'est le tissu économique. Si la zone économique est forte et résistante aux intempéries, forcément, ça va inciter la Banque centrale à garder des taux plus élevés plus longtemps. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, la masse salariale du secteur privé aux États-Unis les créations d'emplois restent fortes, le PIB reste fort. Quand vous avez affaire à une économie qui reste forte, forcément, la Fed se dit je peux garder une politique agressive. Apparemment, ça va moins impacter le tissu économique. En Europe, c'est pas le cas. En Europe, effectivement, l'inflation baisse plus vite qu'aux États-Unis, mais surtout, on a des disparités économiques et le tissu économique est plus faible. Donc, forcément, la BCE a pas super envie de rester agressif trop longtemps pour affaiblir encore plus le tissu économique. Voilà. Donc, c'est vraiment deux choses à garder à l'esprit, l'inflation d'un côté et les indicateurs économiques de l'autre. Vu que le tissu économique est plus faible en Europe qu'aux États-Unis, la BCE n'a pas spécialement envie de mettre à mal, j'allais dire encore plus, le tissu économique en Europe. Donc c'est vraiment ces deux facteurs qui font que la BCE, et pas que la BCE d'ailleurs, l'ensemble des banques qui avaient démarré des cycles de resserrement monétaire dans le monde, que ce soit en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc., en fait, on s'attend à ce que l'ensemble de ces banques centrales démarrent leur cycle d'assouplissement monétaire avant les États-Unis, puisque l'économie américaine reste forte. Et du coup, ça met la Fed, ça met moins la pression à la Fed pour démarrer son cycle d'assouplissement monétaire. On va voir, ça c'est une situation qui peut changer avec les indicateurs de vendredi, avec notamment l'indicateur PCE, qui pourra donner une image, j'allais dire, beaucoup plus précise de ce qui se passe aux États-Unis. Mais en tout cas, pour l'instant, la Fed a beaucoup moins de raisons de démarrer son cycle d'assouplissement monétaire plus tôt. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça que justement, l'euro est d'ailleurs plus faible que le dollar. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Ça, c'est des situations qui se voient sur le marché du Forex. Je sais qu'on n'a pas énormément de traders Forex qui nous suivent sur cette chaîne. Mais si vous voulez voir ce que pensent les investisseurs par rapport aux hausses et aux baisses de taux, allez sur le Forex, vous allez voir tout de suite ce qu'il se passe. Et l'euro est en train d'être shorté. Le dollar est en train de progresser également. Donc voilà, ça c'est symptomatique de ce que pensent les investisseurs sur les hausses de taux, sur les cycles d'assouplissement et de resserrement monétaire.
Voilà. Ok, d'accord. On a fait un peu le tour de tout hein, au niveau du débrief. Ah oui, et tu n'as pas répondu à ma deuxième question. Est-ce si on garde les taux à 4% pendant longtemps, tu crois que c'est possible ou pas? Et Aux États-Unis, oui. quelles seraient les répercussions sur l'économie quotidienne, je dirais? Bah, disons que, alors aux États-Unis c'est possible. En Europe, je vois mal ce scénario arriver pour les raisons que je viens d'expliquer. Mais aux États-Unis, c'est fortement possible. Si les statistiques économiques continuent de montrer que l'économie américaine est résistante à cet environnement de taux élevés, on va dire, et que l'inflation a toujours du mal à revenir vers l'objectif des 2%, il n'y a aucune raison pour laquelle le FOMC, la Fed, se mettrait à démarrer un cycle d'assouplissement monétaire. Maintenant, concernant les impacts, effectivement, une position agressive de la Banque centrale, donc des taux élevés pour plus longtemps, ça désinciterait les investisseurs à s'exposer au marché des actions, au marché risqué que sont les actions. Donc évidemment, on aurait un dollar qui continuerait d'augmenter, on aurait des marchés actions qui continueraient probablement leur correction. Surtout, je le rappelle, on a tutoyé des niveaux records sur le Nasdaq, le SP 500 et le Dow Jones. Donc forcément, déjà, quand on atteint des niveaux records, on a des prises de profit qui se mettent en place. Et avec une position agressive de la part de la Fed, les phases correctives devraient continuer. Alors, je ne dis pas qu'elles devraient être super agressives ou super amples, mais en tout cas, il y aurait moins de raisons pour les acheteurs de s'exposer sur le marché des actions. Voilà. Donc ça, c'est à court moyen terme. Je ne m'attendrai pas à ce que les actions reviennent sur leur plus haut si justement la position belliciste de la Fed venait à perdurer dans le temps. D'accord. Okay. Voilà. Tu voulais nous parler des nouveautés de la plateforme d'Active Trader aussi, c'est ça? Absolument. Alors début mars, Active Trader j'allais dire, a eu une mise à jour. Voilà, a évolué. Merci. Ok, je perds mes mots décidément. Non, c'est pas facile. Moi, c'est pareil. Moi, je suis en Espagne et des fois, j'ai du mal à trouver des mots français. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, je me disais que ça pouvait être l'occasion sur la chaîne Pépitor. Je sais qu'on a beaucoup de traders TradingView, on a beaucoup de traders notamment qui aiment le système Active Trader. Ça aurait pu être l'occasion justement de refaire un tour d'horizon de la plateforme. Donc si tu n'y vois pas d'inconvénient, Denis, je pense que je vais partager mon écran et présenter un petit peu ce qui se passe. Alors attends, bouge pas. Tu me dis quand tu vois. Je vois. Enfin, c'est bon ça arrive. C'est bon, je vois. Ok, nickel. Alors, je vais essayer de faire un tour rapide. De toute façon, s'il y a des questions, les gens pourront commenter en dessous de la vidéo et puis je viendrai répondre. Puis moi, je mets le lien d'accès à ActiveTrade dessous la vidéo pour avoir des comptes démo, etc. Et puis si toi d'ailleurs, Denis, tu as des questions qui viennent à l'esprit, n'hésite pas à me couper. Voilà. Alors, je vais faire une petite présentation de droite à gauche rapidement. Alors, comme vous pouvez le voir, sur la partie droite, on a ce qu'on appelle la vue de marché, donc la watchlist en anglais. Voilà, vous pouvez trier ça par... alors, attends, je vais peut-être la mettre en français, hein, ce sera plus pratique. Là, je l'ai en anglais. Hop. Et les gens, voilà. Ah bah non, je l'ai déjà en français. Beau patrimoine, dis donc. Pardon ? Beau patrimoine, Pierre. Ouais, je sais. Pas mal de trader avec ça. Hein. Ah bah, on fait ce qu'on peut, hein, tu sais. Moi, ça, c'est ton petit compte, hein, non ? Oui, voilà, c'est le petit compte, trader actif que je garde que pour vous. Ouais. Alors, ici, on a les listes, donc avec c'est trié par actif, évidemment, actions, indices, matières premières et les contrats futurs. Là, vous êtes sur ma liste personnelle. Il est possible de faire des listes personnelles. Vous avez la vue compacte ici. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez donc là, on a l'ensemble des indices les plus tradés. Enfin, que moi, je trade le plus sur ce. Tu trades l'IBEX, toi. Oui, l'IBEX. J'aime bien voir l'IBEX parce qu'on a une grosse branche Active Trades. On a une grosse branche à Florianopolis au Brésil. Et de temps en temps, je fais pas mal d'analyses pour les clients là-bas. Donc, voilà. J'ai l'IBEX. Oui, tu parlais de l'IBEX, l'indice, pardon. Espagnol, oui. L'indice de la Bourse de Madrid, mais juste au-dessus, j'ai l'Ibovespa au Brésil. Donc, l'Ibovespa, IBEX, CAC 40, Eurostoxx, etc.
Vous pouvez voir, donc on a des icônes avec tous les pays, c'est facilement reconnaissable. On a une petite vue de marché, le prix auquel c'est coté. On peut étendre. Donc là, vous avez la version compacte de cette watchlist. Vous pouvez étendre si vous cliquez sur Extended. Voilà, ça vous donne un peu plus d'informations, le plus bas, le plus haut, une vue du graphique actuel beaucoup plus étendue. Voilà, donc ça c'est pour le côté un petit peu entre guillemets cosmétique des choses. Si vous faites un clic droit sur les marchés, alors attendez, je vais me mettre en vue. Vous avez, je vais peut-être prendre les futurs, non, je vais peut-être prendre directement les actions, voilà, avec Apple. Vous pouvez faire glisser, déposer sur le graphique pour obtenir, voilà, etc. Donc vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Là, bon, vous avez le petit symbole de la lune, ça veut dire que le marché et les marchés sont fermés pour ces actions-là. Comme vous pouvez le voir, ce sont les marchés américains, Google, Apple, Microsoft, etc. Voilà, bon, rien de j'allais dire de nouveau à ce niveau-là. Ici en haut, donc vous avez les spécificités du compte avec la balance, les fonds disponibles. Bon, bien sûr, là, les fonds disponibles sont équivalents à la balance du compte parce que je n'ai pas de position ouverte, évidemment. Les fonds investis et le résultat. Donc, le résultat, c'est le P&L, en fait, les pertes et profits en cours. Évidemment, je n'ai rien pour l'instant puisque je n'ai pas de trade en cours. Voilà. Le graphique, donc ça reprend un petit peu toutes les fonctionnalités de TradingView. Pour ceux qui sont habitués à TradingView, vous ne serez pas, j'allais dire, dépaysés. Il est possible déjà dans un premier temps de modifier les time frames ici, les représentations des prix, donc barres, bougies, les bougies creuses, les colonnes, les graphiques en ligne, Heiken Ashi, Renko, Kagi, point et figure, etc. pour les plus pointus d'entre vous. La possibilité d'intégrer les indicateurs, donc vous avez tout ce qui est disponible sur TradingView également, donc pas de souci à ce niveau-là. Il vous est possible de placer un trade en faisant un clic droit en allant dans Trading. Donc, vous pouvez vous positionner sur n'importe quel niveau de prix. Donc, par exemple, ici à 180, 722, hop, vous pouvez voir que vous pouvez mettre un sell limit, un sell stop, un buy limit, un sell ou un buy sur Apple à ce niveau de prix-là. Donc, trader directement depuis le graphique. Voilà. On va essayer ça ensemble. Donc, je vais ouvrir un trade avec vous. Ah bah oui, le marché est fermé, évidemment. Je vais prendre un marché ouvert. Donc l'IBEX, par exemple, voilà, IBEX. On va acheter l'IBEX. Hop. Et là, vous avez la fenêtre de passage d'ordre qui s'ouvre. OK ? Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez déjà sélectionner ordre marché. On va aller sur ordre marché. Et vous pouvez sélectionner directement la taille de position que vous voulez placer. Donc là, on est sur 0,10. Soit vous modifiez ici directement. Ouais, c'est bien ça. J'avais des problèmes avant pour modifier. Ouais. Soit il y a un curseur en bas. Ouais. Vous avez le curseur, vous pouvez modifier comme vous voulez. Et vous pouvez vous apercevoir qu'en fonction de de la taille de position que vous modifiez, vous avez la marge en numéraire, donc qui vous sera demandée sur votre compte de trading, et la marge disponible qui vous restera une fois que la position. La marge disponible que vous avez et la marge utilisée que demandera cette position en fonction de ce que vous demandez. Pareil, si vous mettez un stop loss, évidemment, vous pouvez le placer. Alors, vous pouvez le demander en prix. Donc, par exemple, là sur les BEX, on est à 11 076 points. Vous pouvez mettre, je veux un take profit à 11 200, 11 500, etc. Vous pouvez le demander en numéraire, d'accord ? Donc, par exemple, prendre des profits à partir de 100 € de gain. Voilà. Ou vous pouvez le demander en points, en pips ou en points. En pips si vous êtes sur le Forex, en points si vous êtes sur un marché indiciel, par exemple. Voilà. Donc, ça vous donne une grande flexibilité. Très pareil bien, ça. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on a des gens qui veulent pas réfléchir forcément en points et qui veulent plutôt réfléchir par rapport à un niveau de gain sur leur compte de trading. Je veux prendre des profits à 100 €, 150 €, 200 €. Pareil pour le stop loss. Si vous dites je veux pas perdre plus de 50 €. En plus là tu peux avoir un reward, un gain. Voilà, c'est plus pratique de faire comme ça. Et donc, vous avez également la fonctionnalité Progressive Trailing Stop, donc le Trailing Stop progressif qui est une exclusivité Active Trades. Donc, comme son nom l'indique, voilà, je vais mettre fin au suspense tout de suite. C'est un Trailing Stop, donc c'est un stop suiveur qui bouge avec le marché, qui bouge avec votre position, mais qui est progressif. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez
à l'entrée en position vous dire, bon, bah, je mets un stop suiveur à 50 points. Mais une fois qu'on a passé un premier niveau de prix que vous paramétrez directement, je veux que mon stop suiveur passe à 20 points, puis à 10 points, puis à 5 points, etc. Voilà. Ça vous permet de justement, bon, par exemple, je ne sais pas, si vous dites j'achète l'IBEX à 11 100 points. J'imagine qu'il va monter à 11 200 points. Mais s'il monte plus haut, je n'ai pas envie de me fermer la fenêtre de cette possibilité-là. Bon, bah, une fois que vous arrivez à 11 100 points, vous pouvez paramétrer le trailing stop progressif pour qu'il passe de 20 points à 10 ou 5 points. De manière à ce que si le marché se retourne au-dessus des 11 100 points, là, au moins, vous perdrez moins que les 20 points que vous aurez paramétrés initialement. Donc ça, c'est le trailing stop progressif. En dessous, vous avez le sentiment de marché. Donc le sentiment de marché, je précise, c'est basé sur les clients Active Trades. C'est pas basé sur le marché au sens large. Hein. C'est basé sur nos clients, à nous. Et là, comme vous pouvez le voir, on a 90% d'acheteurs et 10% de vendeurs sur les BEX. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous vous dites, bon, bah, je pense que la masse a raison et que les 90% d'acheteurs sont dans la vérité, donc je vais plutôt suivre le sentiment de marché et je vais acheter. Soit vous dites, bon, bah non, généralement, les clients ont tort et je vais plutôt me mettre du côté des 10% de vendeurs. Voilà. Mais en tout cas, vous avez cette information directement dans la fenêtre de passage d'ordre. Donc, tu peux programmer un take profit partiel? Alors, non. Merci, non. Denis, de poser Non, la mais question. après, ouais, je suppose pas quand tu passes l'ordre, mais après, oui, non? Alors, justement, bon, j'allais venir dans le. Comment dire, dans la modification de position. Je vais placer plusieurs ordres parce que j'ai plusieurs choses à montrer. Excuse-moi. Je vais en ouvrir un sur le CAC 40 également. Hop, voilà. Je vais en ouvrir un autre sur l'IBEX. Donc, j'ai placé un achat. On va mettre un short aussi, voilà, etc. Alors, pour répondre à ta question, Denis, non, c'est pas possible de faire un take profit partiel. Il est possible de sortir partiellement une position. Voilà, c'est ça. D'accord, mais pas de le programmer à l'avance sur le TP. Malheureusement, ça, ce sera pour le prochain batch de mise à jour. En fait, ce qui se passe, donc vous avez vu, hein, j'ai ouvert ce petit panneau en dessous du graphique qui vous permet de gérer vos ordres. Donc là, j'ai 3 lignes de position. J'en ai 2 sur l'IBEX et une sur le CAC 40. J'ai un short de 5,10 lots sur l'IBEX et un achat de 0,70 lots sur l'IBEX avec un achat également de 0,1 lot sur le CAC 40. Alors, ce qui se passe là, si vous voulez modifier vos positions, vous allez clic droit sur la ligne de position, d'accord? Donc, soit vous cliquez sur Sell Again, donc ça vous, en fait, ça double la position. Donc là, si je clique là-dessus, ça va m'ouvrir un nouveau short de 5,10 lots sur l'IBEX, d'accord? Vous allez dans Modifier position. Et là, dans Modifier position, vous pouvez ajouter un take profit, ajouter un stop loss, évidemment, ajouter un trailing stop. Et vous avez également clôturer la position. Là, vous pouvez faire une clôture partielle. Donc là, j'ai 5,10 lots au total sur ce short. Je peux modifier comme ça, comme je veux. Si j'ai envie de sortir 0,9 lots, si j'ai envie de sortir un lot sur les 5,10, ça, c'est ce que tu sors ou c'est ce qui reste? Ça, c'est ce que je sors. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai sélectionné un lot. Hop, je clique, je confirme. Et là, ma position est passée de 5,10 à 4,10 lots, comme tu peux le voir. Évidemment, vous pouvez le faire directement en faisant clic droit et en allant directement sur clôture partielle ici. Voilà, ça vous ouvre le même menu hein, globalement. Ensuite, vous pouvez clôturer la position directement par ici. Vous pouvez, pour clôturer la position rapidement, vous pouvez sélectionner la croix ici qui est à la fin des lignes de position. Et vous avez le close buy ici qui peut être assez intéressant. Le close buy, en fait, ça vous permet de fermer toutes les lignes de position d'un instrument en particulier. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai 3 lignes de position. Alors, d'ailleurs, je vais en ouvrir d'autres. Je vais ouvrir Eurostoxx et puis je vais ouvrir le MID 50 sur le DAX. On va se mettre une position de 25 lots. Je vais ouvrir un short. Voilà, très bien. Donc, vous voyez, là, j'ai par exemple des positions sur l'IBEX, CAC 40, Eurostoxx et le DAX MID 50. OK ? Donc là, vous faites... vous allez dans Close Buy ici et je peux tout fermer par instrument. Donc, si je sélectionne mes deux instruments IBEX, là, je peux fermer les deux positions en même temps.
ce qui peut être très intéressant pour les traders à court terme également. J'ai aussi une fonction NetAll qui permet d'agréger des positions. D'accord. Alors, on va ouvrir plusieurs positions sur un même actif. Donc, on va revenir sur le CAC 40. Le CAC 40, je suis à l'achat de 0,1 lot. On va se mettre 5 lots. Hop. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous faites vous rentrez plusieurs fois en position sur un même actif parce que vous avez plusieurs niveaux de support, plusieurs niveaux de résistance. Et bien là, si vous voulez, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 positions CAC 40, une de 30,10 lots, une de 5,10 lots et une de 0,10 lots. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, je peux aller sur NetAll et là, j'ai mes 3 positions CAC 40. Si je clique sur NetAll, tout simplement, ça va m'agréger toutes mes positions. Donc, au lieu d'avoir 30,10 lots plus 5,10 lots plus 0,10 lots, je vais avoir 35,3 lots avec un prix moyen d'entrée. Comme vous pouvez le voir, ces 3 positions étaient ouvertes sur des prix différents, tout simplement. Si je fais NetAll, hop, voilà. Là, j'ai tout simplement toutes mes positions qui ont été agrégées. Vous voyez, 35,3 lots à 8,138, donc un prix moyen qui a été calculé sur l'ensemble des positions. Ça, c'est possible également. Voilà. Je peux faire la même chose. Donc là, regardez, j'en ai 2 sur l'IBEX. Ça, quoique les 2 sur l'IBEX ne sont pas dans le même sens. Donc, évidemment, je suis en hedging sur l'IBEX. Donc, ce qui peut se passer, effectivement, là, je peux clôturer les 2, mais j'aurai un reliquat 0,70 lots et 4,10 lots. Mais voilà, tout est possible directement. Donc, soit en cliquant droit sur la ligne de position et en cliquant sur Close Buy, soit en cliquant sur les 3 petits points que vous avez ici. Voilà. Vous pouvez évidemment agrandir la vue graphique. Vous pouvez sélectionner différents graphiques comme ça, etc. Pour ceux qui traitent plusieurs marchés à la fois. Ou également, plusieurs unités de temps. Ou plusieurs unités de temps. Là, une des nouveautés, c'est que vous pouvez ajouter des stop-loss et des TP directement plus les graphiques. D'accord ? Vous voyez, par exemple, je suis sur le CAC 40. Si je veux mettre un TP ici, en me disant, tiens, on va retrouver le prochain sommet, voilà, je peux le faire directement sur le graphique, chose qui n'était pas possible sur la dernière version d'Active Trader. C'est bien ça. Voilà, je mets un stop-loss directement ici. Et voilà, au moins j'ai mon stop-loss et mon take profit directement, que vous pouvez enlever à tout moment en cliquant sur les croix directement. Voilà. Et vous pouvez fermer la position depuis le graphique également. Voilà. Très, très intéressant. Ouais, ça c'est quand même plus pratique, parce qu'avant c'était une fonctionnalité qui n'était pas disponible, et maintenant c'est quand même assez pratique. Donc on est content. Effectivement, il y a une dernière chose. Vous pouvez ouvrir une position en cliquant sur Nouvel ordre ici. Et là, vous avez automatiquement vos marchés, les derniers marchés sur lesquels vous avez traité. Mais si vous mettez par exemple Euro-USD, je ne sais pas, vous allez sur Euro-USD. Et là, c'est la dernière chose que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Vous avez les ordres marchés, que vous connaissez tous, avec les TP, les stop-loss, le trailing stop progressif. Les ordres pending, ou les ordres limites, les ordres différés, comme on les appelle en français. Donc là, vous pouvez sélectionner les ordres stop, buy limit, buy stop, etc. Et puis, vous avez les ordres pullback. Alors, je sais que j'en avais déjà parlé sur ta chaîne, Denis, des ordres pullback, mais ça aussi, c'est également une exclusivité Active Trades. En fait, les ordres limites qui vous permettent, les ordres différés classiques qui vous permettent de vous dire, si le marché monte à tel prix, je veux ouvrir une position d'achat ou de vente, ou si le marché baisse à tel prix, je veux ouvrir un ordre d'achat ou de vente. Là, les ordres pullback, c'est différent. Les ordres pullback, c'est si le marché continue de monter et qu'il fait un pullback de, mettons, 10 points, là, je pense qu'il va y avoir un renversement et je veux passer à la vente. Ou, à contrario, s'il y a un pullback de 10-15 points, je veux passer à l'achat également. Donc, vous voyez, par exemple, là, je suis sur pullback. Donc, premièrement, je paramètre ma taille de position, un lot, 2 lots, peu importe, sur l'euro-dollar. J'ai un trigger price, donc ça, c'est le niveau à partir duquel vous pensez qu'il y aura un pullback. D'accord ? Donc, je ne sais pas, 1,07 pour l'exemple. Je ne sais pas combien on cote, là, je n'ai pas le graphique d'ouvert. On va dire peut-être 1,068, 1,068, tu l'as en haut dans sell buy à peu près. 1,068, très bien. Et vous dites, si là, il y a un pullback de, je ne sais pas moi, 5 pips,
je veux placer. Donc, je veux placer soit un ordre d'achat, soit un ordre de vente. Bon, là, en l'occurrence, ce sera un ordre d'achat. Je peux également ajouter un ordre suiveur par rapport à cette position. Et boum, là, je place mon ordre. Voilà. Et là, vous avez dans la section. Donc là, j'ai les positions en cours. Et là, dans la section des ordres différés, j'ai mon ordre sur l'euro-dollar, un ordre pullback à 1,068. Si le marché atteint 1,068 et qui fait un pullback de 5 pips, automatiquement, j'aurai un ordre de vente, d'achat qui sera paramétré. On va faire un tour sur l'euro-dollar, le graphique de l'euro-dollar. Donc, on va se mettre peut-être à très court terme. Hop, je vais grandir un peu le graphique. Et là, voilà. Voilà. Si le marché atteint ici et qui fait un pullback jusqu'ici, bon, bah là, j'aurai un ordre d'achat qui sera. Je l'ai mis au pif, mais ça correspond au plus bas de la journée en plus. Mais là, je peux me dire, j'aurai un ordre d'achat qui sera paramétré sur cette zone-là. Voilà. Donc, c'est un ordre limite conditionnel, si tu vois ce que je veux dire. Et évidemment, vous pouvez supprimer cet ordre à tout moment, ou mettre même une expiration, hein, vous dire je veux qu'il soit expiré demain, après-demain, etc. En cliquant ici directement. Dernière chose, vous pouvez paramétrer les choses comme vous voulez sur cette plateforme. Vous pouvez faire des dépôts, des retraits directement. Vous pouvez switcher parmi vos différents comptes. Tu vois, c'était le petit compte. J'avais raison, Denis. Le gros compte, il a 5 millions. D'accord. C'est des comptes démo ou des vrais comptes? C'est les comptes démo, évidemment. Bah, le 400, c'est un démo et le 5 millions, c'est un vrai. Ah oui, non, mais de toute façon, même si j'avais des comptes réels, il ne pourrait pas être chez ActiveTrade. Il y aurait un conflit d'intérêt, tu t'en doutes bien. Ouais. Vous avez accès à votre espace personnel ActiveTrade en cliquant directement ici. Vous pouvez absolument tout modifier sur la plateforme. Donc, mettre un thème noir si vous avez envie, modifier la langue, modifier le zoom. Si vous avez du mal avec les choses, voilà, vous pouvez afficher tout en gros si vous en avez envie. Activer les confirmations d'ouverture, de fermeture des ordres, les différents événements de marché, les informations importantes, etc., etc. Vous pouvez absolument tout modifier ici. Vous avez accès au chat pour nous parler à nous, à moi, comme à Lionel, que je vous partage ici. Il est là ou quoi? Oui, il est là. Et toute l'équipe française, on sera là pour vous aider si jamais vous avez un souci. Donc voilà, n'hésitez pas, on sera là pour vous aider. Okay. Je pense avoir fait à peu près... très intéressant, grosse nouveauté sur ActiveTrader, c'est vraiment intéressant, quoi. Toujours intéressant. Ouais. Et puis, dernière nouveauté, donc vous savez que depuis peu, on utilise les graphiques TradingView avec l'ensemble de l'interface proposée par TradingView, les indicateurs, etc. Il est possible également, évidemment, pour ceux qui ne savaient pas encore, de trader directement, de relier votre compte ActiveTrader à la plateforme TradingView directement. Et à partir du mois de juin, alors une communication sera faite à tous les à l'ensemble des prospects et des clients ActiveTrade. Mais à partir du mois de juin, ActiveTrade va devenir partenaire premium, donc partenaire platine, chez TradingView, ce qui donnera un accès à tous les clients ActiveTrade à l'équivalent d'un compte premium chez TradingView. Voilà, donc le top du top au niveau des fonctionnalités. Avant, alors jusqu'à présent, les clients ActiveTrade avaient accès à c'est quoi, c'est le Pro. Le Pro, voilà, le Pro. Là, à partir du mois de juin, tous les actifs proposés par ActiveTrade seront disponibles sur les interfaces TradingView. Et en plus, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités offertes par les comptes premium de la part de TradingView. Très, très intéressant. On aura le temps d'en reparler, je pense, Denis, à ce moment-là, au mois de juin. Mais en tout cas, ça arrive. Une communication sera faite. Et je voulais laisser la primeur de la news aux pépitoriens, pépitoriennes qui nous regardent. C'est toujours un plaisir. Merci Pierre. Très intéressant. Une petite mise à jour de la plateforme d'ActiveTrade. Et en plus, un petit débrief de marché. Merci pour tout. On se revoit le mois prochain, donc d'ici 2 ou 3 semaines pour les mousquetaires. Avec grand plaisir. Il y a des choses à dire. Donc le lien pour aller chez ActiveTrade est sous la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas. Il y aura Maxime, Lionel et bien sûr Pierre pour vous répondre. Absolument, avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous joindre soit par chat, soit par email, soit en nous appelant directement ou par commentaire en dessous de la vidéo de Pépitor. Et on se fera un grand plaisir. Mon équipe française et moi-même, on se fera un énorme plaisir à vous aider à travers toutes vos questions. D'accord, merci. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez sonner la cloche. Merci, ciao, au revoir à tous. Trading, au revoir.